Bienvenue sur le podcast du catéchiste virtuel. Aujourd'hui, dans notre rubrique Dieu à partir de zéro, nous allons parler d'un sujet fondamental, Dieu existe-t-il ? Certaines personnes pensent que si Dieu existe, il est loin de nous. Mais aujourd'hui, nous allons explorer comment l'existence de Dieu a un impact important sur nos vies et nos croyances. Nous voulons vous accompagner dans votre recherche de quelque chose d'authentique et dans votre désir de comprendre l'idée d'un créateur, et comment Dieu peut jouer un rôle crucial dans votre vie, que vous croyez en lui ou non. Croire ou ne pas croire en Dieu est le fondement sur lequel nous construisons notre vie. C'est quelque chose à considérer, même si vous n'y avez jamais pensé auparavant. Dites-moi quel Dieu vous croyez qu'il existe, et je vous dirai en qui vous deviendrez. Réfléchissez un instant. Ce que vous croyez qui dirige l'univers, c'est ce qui orientera votre vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à le faire et à nous rejoindre dans ce voyage de découverte sur le catéchiste virtuel. Pour commencer, partons d'une question fondamentale, Y a-t-il quelque chose de réel et de vrai dans le monde ? Au fil des siècles, philosophes, scientifiques et gens comme vous et moi se sont posé cette question. Réfléchissez un instant, pourquoi avons-nous ce désir de savoir ? Pourquoi sommes-nous programmés pour chercher quelque chose de solide et de vrai ? Lorsque nous cherchons la vérité, nous cherchons en réalité son créateur. Nous cherchons un guide pour comprendre la vie, parce que quelque chose en nous nous dit qu'elle existe. Et quand il semble que nous avons trouvé quelques réponses, d'autres questions surgissent et nous cherchons le créateur pour y répondre. Dans une tentative pour apaiser cet instinct qu'il y a quelque chose de plus, nous transformons parfois en Dieu des choses qui nous fascinent, comme la science ou la nature. Ces dieux sont attrayants parce qu'ils peuvent être vus et touchés, mais ils ne sont pas vivants pour répondre à nos questions sur la vérité. Pourquoi sommes-nous ici ? Quel est notre but ? Les réponses à ces questions peuvent être fournies par Dieu. Si Dieu existe, nous pouvons trouver un but et un sens à nos actions, car nous sommes des créatures créées avec un plan. Si Dieu existe, nous avons un guide pour notre vie et un être supérieur qui nous l'explique. Il y a une vérité. Nous pouvons connaître ce qui est bien et ce qui est mal. En revanche, si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de vérité définie. L'homme l'a créé au fur et à mesure. Il n'y a pas de certitude sur la façon dont nous devons vivre. Nous dépendons des idéologies, des modes et des tendances culturelles actuelles. Croire en Dieu n'est pas une simple opinion, mais cela définit notre être. C'est le cœur de nos croyances qui donne un but et un sens à nos actions. Et cela nous permet d'aller plus loin. En trouvant un but et un sens à notre existence, nous trouvons des raisons de relever des défis et de surmonter des obstacles sur notre chemin. Depuis l'aube de l'humanité, la croyance en un être supérieur a accompagné l'homme dans son voyage sur cette planète. Tout au long de l'histoire, l'homme a essayé d'apaiser son instinct de chercher des explications en créant de nombreuses idéologies et philosophies, mais aucune ne se compare à l'existence de Dieu. L'histoire nous montre que les religions majoritaires au fil des siècles sont celles qui croient en un seul Dieu, pas en plusieurs. Au cours des derniers siècles, des mouvements ont émergé en Occident où l'homme a décidé de rejeter cette intuition divine.
Ce qui promettait de nous libérer de l'idée supposée de Dieu et d'atteindre une réalisation complète dans la civilisation, s'est matérialisé dans la pire époque de déshumanisation, de mort et de conflit. En niant Dieu, nous nous éloignons de l'existence d'une vérité absolue, car il n'y a pas de créateur possible pour elle. Cela crée un gouffre dans notre connexion avec le divin et un vide dans notre recherche de but et de sens. Nous vivons dans un monde où la technologie et la science progressent rapidement, mais en même temps, nous avons perdu le contact avec nos racines spirituelles et l'orientation que Dieu peut nous donner. L'être humain possède de plus en plus de connaissances sur l'environnement, mais comprend de moins en moins le but de son existence. Nous sommes capables de développer l'intelligence artificielle, mais incapables de gérer notre intelligence émotionnelle. Peut-être sommes-nous la génération la plus déconnectée de ce qui donne un sens profond à la vie. Celle qui possède le plus de connaissances, mais le moins de sagesse. On pourrait dire que nous connaissons de plus en plus de pièces du puzzle qu'est l'univers, un puzzle infini où toutes les pièces s'emboîtent parfaitement, comme les cellules, les atomes, les planètes et les écosystèmes. Cependant, en connaissant le puzzle, l'homme d'aujourd'hui cesse de se demander qui l'a conçu. Il se considère comme le propriétaire, oubliant son origine possible, et soutient que l'univers s'est emboîté par pure coïncidence. Louis Pasteur affirmait « Un peu de science nous éloigne de Dieu, beaucoup nous en rapproche ». Nous ne pouvons pas écarter Dieu en découvrant seulement une petite partie de la création. En connaissant à peine quelques pièces, l'homme se croit maître et seigneur de tout le puzzle. Parce qu'il s'est assemblé 3 pièces, il se sent autorisé à décider du design de tout le reste. La science peut nous aider à comprendre comment fonctionne l'univers, mais elle ne peut pas répondre aux questions fondamentales sur le but et le sens de la vie. La connaissance scientifique et la foi ne sont pas contradictoires, elles peuvent coexister et enrichir notre compréhension du monde. En niant l'existence de Dieu, l'homme se place comme le maître de l'univers et décide, à partir de ce moment, ce qui est bon ou mauvais. L'homme, en ignorant Dieu, commence à construire un manuel d'instruction à partir de zéro, au fur et à mesure qu'il découvre des choses. Sans Dieu, la vie perd toute transcendance. L'homme devient la seule référence pour décider quoi faire. Et la question se pose, quel homme décide ? Car il y en a beaucoup et tous pensent différemment. En arrivant à ce point, comme cela se produit dans toutes les sociétés où Dieu a été caché, commence la loi du plus fort. La vie se transforme en une compétition pour la survie et une accumulation de ressources. En éliminant Dieu, la vie après la mort disparaît et nous nous débarrassons d'un manuel d'instruction morale, laissant l'homme orphelin dans un monde où il doit lutter pour la vie. La vie, qui était auparavant un cadeau, devient maintenant quelque chose à conquérir. Mais si Dieu est aussi nécessaire que nous l'avons vu, pourquoi ne croyons-nous pas en lui? Croire en Dieu n'est pas une question anodine, cela suscite toujours des passions. Il est impossible d'approfondir et de rester neutre face à l'existence ou non de Dieu. Avec tous les avantages qu'il offre, qu'avons-nous à gagner à renoncer à Dieu? La vérité est que, bien que l'on ait toujours cru en Dieu, l'être humain a une certaine résistance intérieure. Nous ne voulons pas croire en Dieu. Tout d'abord, parce que connaître Dieu demande un effort. Si Dieu existe, et qu'il est différent de moi, pour le connaître, il faut lui consacrer du temps, de la dévotion, de la conversation. Croire ou ne pas croire en Dieu sans le connaître, c'est simplement donner son avis sur les différentes idées de Dieu. Une autre raison est que l'existence de Dieu nous fait nous sentir inférieurs.
S'il y a un propriétaire et un créateur de l'univers, ce n'est plus nous. S'il y a des règles pour la vie, nous ne pouvons plus en faire ce que nous voulons. Croire en Dieu nous rend aussi insécurisés. Lorsque le monde se ferme à ce que nous connaissons, nous nous déplaçons dans une zone de confort, même si elle est illusoire. Si Dieu existe, il y a beaucoup plus à connaître, ce qui remet en question ce que nous savons et nous remplit d'incertitudes. C'est pourquoi une vie sans Dieu est pauvre et fermée à l'espoir. Nous ne pouvons comprendre et espérer que ce que nous connaissons et expérimentons, limitant nos possibilités et notre potentiel. En acceptant l'existence d'un être suprême, nous ouvrons nos vies à un monde de possibilités infinies et à l'espoir d'un avenir meilleur, aussi dur que soit le présent. Cela permet aussi l'amour et la fraternité. Si Dieu est à l'origine de tout, nous sommes tous créés, nous faisons tous partie du projet, tout le monde est important. Si Dieu n'existe pas, le prochain est la compétition. Comprenez-vous l'importance de Dieu dans votre vie? Êtes-vous conscient de la place qu'il occupe dans votre vie, dans vos décisions et dans votre quotidien? Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode du Catéchiste virtuel. Nous espérons que vous avez apprécié notre exploration de l'existence de Dieu et comment cette croyance affecte nos vies. N'oubliez pas de partager ce podcast avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent aussi réfléchir à ce sujet important. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Dieu à partir de zéro. À la prochaine!